Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdullah. Dans cette vidéo, nous allons aborder la spécialisation hémisphérique. Les deux hémisphères, droit et gauche, sont liés par des fibres interhémisphériques, corps calleux, commissure blanche antérieure, commissure blanche postérieure, fornix. Et les deux hémisphères cérébraux n'ont pas le même mode de fonctionnement concernant les activités motrices, sensitives et les fonctions cognitives, en particulier le langage. C'est ce que l'on appelle la spécialisation hémisphérique ou latéralité. Chez un droitier, la préférence manuelle, mais aussi de tout l'hémicorps est droite. Les centres du langage sont situés dans l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche est dit dominant ou majeur chez le droitier. L'hémisphère droit est dominant ou mineur. C'est l'inverse chez le gaucher. Exemple, accident vasculaire ischémique dans le territoire de l'artère cérébrale moyenne gauche. Le patient droitier a un déficit de l'hémicorps droit et des troubles du langage, troubles phasiques. Le patient gaucher a un déficit de l'hémicorps droit, sans trouble du langage. Concernant les fonctions cognitives, des différences ont été notées entre les deux hémisphères avec, concernant l'hémisphère majeur, un mode de fonctionnement plus analytique en rapport avec la mémoire des mots, les opérations arithmétiques, etc. Concernant l'hémisphère mineur, un mode de fonctionnement plus global, plus intuitif, en rapport avec la mémoire visuelle, les opérations géométriques, etc. Concernant plus particulièrement le langage, deux aires corticales ont été décrites. L'aire de Broca pour l'expression du langage et l'aire de Wernicke pour la compréhension du langage. Depuis plusieurs années, grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle notamment, d'autres aires cérébrales ont été mises en évidence comme étant impliquées dans le langage, mais en pratique clinique courante, les deux aires précédentes de Broca et Wernicke permettent de comprendre les troubles neurologiques présentés par un patient. L'aire de Broca est située dans la partie inférieure du gyrus frontal inférieur, F3, à proximité de l'aire motrice primaire en arrière et des aires associatives antérieures en avant, ou lobe préfrontal. Pour comprendre un langage, il faut que les représentations mentales soient encodées, puis le langage est émis. En cas de trouble de production du langage, on parle d'aphasie d'expression. L'aire de Wernicke est située à la partie postérieure du lobe temporal, à la limite ventrale du carreau temporo-parieto-occipital, aire associative postérieure. Pour comprendre le langage d'autrui, il faut d'abord percevoir ce qu'il est dit ou écrit, puis les décoder par comparaison à ce qui est déjà en mémoire. En cas de trouble, il y a une aphasie de compréhension. Les troubles du langage ou troubles phasiques sont néanmoins plus complexes et seront vus en sémiologie, car il y a des faisceaux de fibres intra-hémisphériques qui relient entre elles les aires corticales impliquées dans le langage. Pour plus d'informations, je vous conseille les livres d'anatomie fonctionnelle et morphologique de Lugo. Merci de votre attention.
et à très bientôt.